Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé depuis les 20 ou 30 dernières années. Et il y a d'abord une conscience collective qui s'est développée sur l'impact sur l'environnement des automobiles. Et forcément, je pense que là, nous n'allons absolument pas tenir le même discours et bien sûr privilégier les transports en commun. Ça devient une question de préservation de l'environnement et bien sûr de levier sur la pollution. Alors moi, je ne peux malheureusement pas l'expliquer puisque nous n'avons absolument pas été décisionnaires sur ce point-là. Aujourd'hui, il y a un constat qu'il y a de grandes connexions ferroviaires qui ont été abandonnées. Donc, c'est clairement de mauvaises décisions et cela impacte le développement de ces territoires. Donc, il est essentiel que nous puissions corriger le tir et remettre en service toutes ces lignes qui ont été supprimées et ainsi redonner un nouveau souffle au niveau du transport sur ces grands axes et permettre leur développement sans pour autant engorger les villes avec des automobiles, des bus éventuellement. Voilà, donc le transport routier ne doit pas augmenter en conséquence avec le développement de ces villes. Et quand je parle de villes, il y a aussi des grandes villes, mais des villes moyennes et petites qui doivent aussi bénéficier du service de transport en commun, donc des TER, des trains, qui doivent très, très bien desservir tout notre territoire, toujours dans l'objectif d'avoir moins de voitures sur nos routes. Alors, ce qu'a promis le président de région actuelle, là encore, hein, ça ne relève pas du tout on n'a pas de regard dessus et on n'a pas en fait, on n'a pas vraiment de garantie que ça soit tenu parce que les promesses de politiciens, on a malheureusement l'habitude de les voir s'effondrer dès que les élections sont passées. Donc moi, je pense que la meilleure solution pour que les promesses de campagne soient tenues, c'est d'instaurer un système éventuellement de référendum citoyen et de démocratie directe que nous sommes en train aujourd'hui d'amener dans notre mouvement Union Essentielle. Avoir justement la démocratie directe, c'est un garde-fou pour les promesses électorales qui auraient tendance à s'évanouir aussi vite qu'elles arrivent au niveau médiatique et au niveau de l'électorat. Donc, moi, je ne crois pas trop aux promesses, mais je crois en le garde-fou que peut constituer une démocratie directe et obliger très concrètement les élus à tenir leurs promesses. Alors, on arrive en politique très fraîchement. Nous sommes dans le secteur politique depuis moins de 2 mois. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas les compétences dans nos groupes. Et nous avons des personnes très, très qualifiées qui ont déjà rédigé des programmes complets au niveau de l'environnement, du transport également, puisque nous avons des ingénieurs et puis des personnes qui sont habituées à rédiger des programmes et qui en ont une expérience très concrète. Mais moi, je pense que le plus important, c'est encore une fois de faire appel à l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'il y a des collectifs
qui se sont déjà penchés sur le problème, sur d'ailleurs tous les problèmes de notre société, et qui ont proposé déjà des pistes de solutions de travail pour sortir de ces problématiques. Ce que nous proposons chez Union Essentielle, c'est de nous baser sur le travail de ces collectifs et d'apporter des solutions en coordination avec ces associations et collectifs de terrain qui ont bien plus de connaissances en la matière et de nous appuyer sur leur connaissance du terrain pour avancer des solutions ensemble. La meilleure des solutions, c'est vraiment de faire appel aux personnes impactées par le problème. Donc, interroger les citoyens, les collectifs, c'est la priorité. Les décisions urgentes, c'est de former des groupes de travail. Des groupes qui ne seront pas juste consultatifs, mais qui auront une mission, celle de donner une réponse avec un délai, une date butoir. Et ces groupes devront être composés des collectifs et associations de citoyens ayant travaillé sur cette problématique, mais également de personnes au niveau de la région qui sont décisionnaires et qui ont les compétences, qui ont la visibilité sur les budgets, qui ont la main sur les démarches administratives, mettre en commun vraiment donc, une équipe qui est mandatée pour régler ce problème dans l'urgence avec un délai bien défini et qui devra nous apporter la solution au terme de ce délai. Et ainsi, ce sera en fait vraiment solutionner ce problème. Je peux dire ce problème comme tous les autres, en fait. On pourrait faire la même chose sur toutes les problématiques. Mettre en commun des personnes pour trouver une solution à une problématique. Et engager non seulement les collectifs, les citoyens, mais également de l'autre côté, les décisionnaires et les administrations pour que ce projet aboutisse véritablement sur une décision qui convienne à tout le monde.